Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, chers amis. Je tiens à vous remercier réellement du fond du cœur pour vos abonnements, de plus en plus nombreux. Partagez, des commentaires auxquels j'essaie de répondre quasiment à presque tous les commentaires. C'est un plaisir de mieux vous connaître, de mieux vous cerner. Et puis n'hésitez pas parfois dans vos commentaires à me dire d'où vous nous écrivez, de quelle ville, de quelle région. Ça me donnerait comme ça à penser un petit peu à la géométrie, à la cartographie de nos échanges. Merci en tous les cas de vous abonner, de faire des commentaires, de faire des pouces pour faire que la chaîne soit plus visible dans le référencement grâce à l'algorithme. Je tiens à le rappeler parce que quand les musulmans font des choses très positives qui servent au monde moderne, eh bien, on ne les cite jamais comme si que la science islamique était forcément négative. Eh bien, les algorithmes, vous le savez, mais j'aime à le rappeler, ça a été inventé par un mathématicien iranien du 8e siècle qui s'appelait Mohamed Khwarizmi, qui était un inventeur de génie qui a permis au monde informatique et une partie d'intelligence artificielle d'exister aujourd'hui. Donc, faites monter les algorithmes avec une petite pensée pour ce génial Mohamed Khwarizmi. Par ailleurs, chers amis, à la recherche du ministre, ça a été trouvé. On a trouvé un cheval de retour, un bourrin, un Bérou qui vient de Pau, à Pau, où lorsque l'émir Abdelkader débarque ici, eh bien, il est jeté en prison à Pau avant de déménager, de visiter un peu la France. C'était le premier migrant, on va dire, venu d'Afrique du Nord. Eh bien, le ministre, c'est Bérou, un has-been, un cheval de retour qui sert de faire valoir, qui fait semblant d'exister. Ça a été choisi. Alors, je dis pas que Macron a pris n'importe qui, mais bon, depuis le début, finalement, il a pris n'importe qui pour faire n'importe quoi. Il fera le job, bien évidemment. Ça me fait penser à cet autre fou, ce dingue, qui était l'empereur Caligula, qui vers les années 30 du début de notre ère, avait nommé son cheval Incitatus quasiment Premier ministre. Alors il le servait dans une vaisselle d'or, etc., comme un véritable prince. C'est vrai que Caligula était dingue, comme beaucoup de chefs d'État depuis d'ailleurs, suivez mon regard. Et il avait mis son cheval, Incitatus, quasiment, eh bien, en première loge. On va dire qu'il a fait entrer son cheval à Matignon, dans des écuries d'or, dans des écuries de luxe, faire entrer son cheval. Il disait par ce cheval-là, vous êtes finalement des ministres, vous ne valez pas grand-chose, vous êtes des faire-valoir, vous êtes des bourrins, alors je vais vous mettre un bourrin en place de premier consul, autrement dit, de premier ministre. Alors, je ne fais pas d'association, ni dire que le Premier ministre d'aujourd'hui est un vieux bourrin et que finalement Macron serait un peu Caligula, un peu fou, un peu psychopathe et qu'il aurait nommé un cheval finalement à Matignon. Mais si vous voulez faire le rapprochement, c'est vous qui voyez, chers amis. Alors si vous permettez, en parlant de l'émir Abdelkader, de Pau, de François Bayrou, qui est originaire de Pau, j'aimerais faire un peu d'histoire, justement, autour de l'émir Abdelkader, puisque j'espère que l'Algérie, les Algériens, l'immigration, mais j'en doute, ne seront pas au centre de la politique française, pour endormir un peu l'opinion, pour faire croire que le monde politique intéressé s'inquiète des Français, alors que simplement pour faire diversion. Je pense que vous l'avez compris, cette façon de détourner pour endormir les gens, mais il est probable que l'immigration fasse son retour et que ceux qui seront au centre du centre, c'est encore une fois l'immigration algérienne, puisque déjà Marine Le Pen, la facho, la reprise de justice, et Édouard Philippe ont déjà mis l'accent à dire c'est là qu'il faut aller, et rassurez-vous, les chiens de garde de service iront aussi dans ce sens-là, puisque c'est aussi la feuille de route, c'est de trouver un coupable à tout ça. Alors justement, récemment, après la Syrie sur laquelle je reviendrai, j'ai vu une petite interview du président Tebboune à qui on disait il semblerait qu'après la Syrie, eh bien, ce serait peut-être l'Algérie qui serait sur la liste des pays qu'il faudrait déstabiliser, etc. Eh bien, ils ont essayé déjà de déstabiliser l'Algérie depuis très longtemps et plusieurs fois. Et Tebboune leur a dit eh bien, qu'ils viennent, ils verront que la viande des Algériens est amère. Est amère, autrement dit, ils regretteront très certainement d'avoir mis le pied en Algérie, mais sous-entendant, M. Tebboune disait que l'Algérie est prête et qu'elle est au courant des tractations ou des vipères ou des hyènes qui voudraient déstabiliser l'Algérie. Genre, on les attend, il n'y a aucun souci. À cet égard, lorsque l'émir Abdelkader, avant d'être débarqué, donc c'est un des premiers prisonniers politiques de l'histoire, l'émir Abdelkader, eh bien il va quitter l'Algérie pour des raisons religieuses et politiques. Il va signer un traité avec les autorités françaises pour laisser la liberté aux Algériens de quitter
le territoire algérien qui serait sous domination française. Et c'est la première grande immigration des Algériens. On parle de le démographe algérien Kamel Kateb parlera de 250 000 Algériens qui vont se disperser pour refuser d'être sous l'autorité coloniale française. Et ils vont aller beaucoup d'ailleurs vers le Moyen-Orient, certains vers le Maroc, certains vers la Tunisie pour échapper au contrôle et à la barbarie coloniale. D'ailleurs, cette barbarie va être d'une grande violence, puisque la deuxième grande révolution en Algérie, et vous le savez, c'est celle de Mokrani, en Kabylie, lorsque le clan Mokrani se révolte en 1871, eh bien, ce sera des milliers d'Algériens qui seront déportés, première déportation massive aussi dans l'histoire du monde, vers la Nouvelle-Calédonie, et nombreux seront aussi déportés vers la Corse. D'ailleurs, les premiers opposants algériens vont être détournés vers la Corse au départ. Et à cet égard, cette politique de déportation est volontaire pour récupérer des terres, justement, puisque à cet égard, en 1871, autour de la Kabylie, ce sera 500 000 hectares qui seront volés, spoliés aux Algériens. 500 000 hectares, cette politique est favorisée pour récupérer des terres, et évidemment, et personne n'est dupe de tout cela, chers amis. D'ailleurs, cette expropriation des Algériens qui se fera partout en Algérie, eh bien, c'est la première fois, dit encore une fois Kamel Kateb, qu'on a tenté de substituer une population à une autre. En expulsant des milliers d'Algériens, eh bien, on reprenait leur territoire finalement, on faisait le grand remplacement. Zemmour a certainement lu l'histoire, eh bien, le premier remplacement, cher Lilliputien de la politique, je parle du Zemmour, Lilliputien de la politique, ça m'amuse beaucoup que Marion Maréchal est arnaqué finalement avec cette histoire d'école à Lyon où il lui a pris un paquet d'argent et finalement est parti avec l'oseille. Marion Maréchal sur Zemmour. Voilà. Et alors, il sait très bien que le premier grand remplacement tenté, réussi pendant 132 ans, c'est quand même celui de la France coloniale. Alors, qu'il balaye d'abord devant sa petite porte avant de venir nous raconter des histoires et des balivernes au quotidien. J'insiste là-dessus parce que je sens et pressens avec l'histoire du gigolo sans salle et de son souteneur Kamel Daoud que la centralité de l'actualité va encore se faire sur notre dos, sur nos épaules, mais bon, sans vouloir trop faire le gros malin, nos épaules sont assez larges pour supporter cette énième attaque célèbre. Et pour continuer dans l'histoire, chers amis, de cette Algérie ou de ce Maghreb qui a pris conscience de sa dimension, de sa dimension unitaire, une et indivisible, la nation algérienne ou la nation musulmane, puisque en 1933 va être créée l'association des oulémas français en 1933 pour essayer de créer une unité dans le territoire algérien. Mieux que ça, Ahmed Tawfiq El-Madani va écrire un livre en 1932 qui s'appelle Kitab el-Jazaïr, autrement dit le livre de l'Algérie, pour montrer qu'il y a une unité, qu'il y a une réflexion politique et que la résistance s'organise. Et sur le terrain, depuis 1830, mais elle continue très longtemps plus tard par les intellectuels qui vont se mouiller là-dedans. Mieux que ça, en 1956, le MNA, le mouvement national algérien, va faire une manifestation importante à Paris, je dis bien en 1956, et elle va partir de où? Eh bien, elle va partir du parvis de la mosquée de Paris. Mieux que ça, la même année, un drapeau algérien sera exposé dans la mosquée de Paris qui avait ouvert ses portes en 1926 et qui avait été inaugurée à l'époque, souvenez-vous, par le président Doumerc et par le sultan Moulay Youssef qui était là. Donc il y a tout comme ça un monde politique, une agitation et une détermination à dire que les musulmans sont là, les maghrébins sont là, mais particulièrement les Algériens qui disent la colonisation ça suffit, barakat comme disait l'autre, et il y a beaucoup de manifestations un peu partout qui se font. Elles se font parfois ces manifestations dans l'élégance. Je vais raconter une petite anecdote sur Louisette Irilari, cette prisonnière qui a été violée d'ailleurs, elle dira j'ai dénoncé le viol dont j'ai été victime par Graziani. J'ai pas pu le faire avant parce que ma mère était vivante. J'ai attendu que maman Fatima décède pour pouvoir parler parce que la pudeur m'interdisait que j'avais été victime de viol. Alors elle va souffrir dans les prisons le martyr, cette femme, qui va être baladée à droite à gauche, maltraitée encore. Et lorsqu'elle va se retrouver, par le plus grand des hasards, après être passée par plein de prisons, Toulouse, enfin elle fera une dizaine de prisons,
elle va se retrouver un jour, par le plus grand des hasards, dans la même prison où se trouve, elle est côté femme, Louisa Irilari, et de l'autre côté, il y a les 5 chefs historiques qui sont prisonniers, à savoir Ben Bella, Mohamed Khidr, je crois aussi, et la sachant malade, eh bien, elle raconte que j'ai eu un peu de soulagement de la part de mes compatriotes aussi révolutionnaires, c'est qu'ils m'ont fait parvenir du chocolat. C'est un geste de rien, elle dit, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que ce geste peut vous faire du bien, vous réchauffer un peu le cœur là où vous vous sentez très loin de votre pays, ne sachant pas où vous allez. Savoir que ces hommes ont aussi pensé à moi, elle a trouvé ça extraordinaire. Ça se passait en 1960. Et pour rester dans le domaine de l'histoire et en même temps de l'actualité, chers amis, lorsque la France revient, après avoir découpé en 1921, je crois, le Liban de la Syrie, eh bien, pour des raisons religieuses, de partition maronite, etc., musulmans, chrétiens, en 1943, un peu plus tard, lorsque la France revient, pour des raisons, encore une fois, de guerre mondiale avec l'Allemagne, eh bien, elle va demander de l'aide, elle va faire venir 1000 soldats algériens. 1000 soldats algériens qui sont incorporés de force ou de gré dans l'armée française. Elle va les amener en Syrie, justement, pour se battre contre les Syriens. Les Algériens, sachant leur histoire liée à l'émir Abdelkader, et plus de 20 000, voire davantage Algériens qui habitent aussi depuis un siècle en Syrie, eh bien, ces 1000 soldats algériens vont refuser de se battre contre leurs compatriotes musulmans en général, mais aussi en humanité. Ça aussi, c'est une partie d'histoire qui est un petit peu éludée et qui est ignorée aujourd'hui. Et au moment où on parle de la Syrie, c'est important de rappeler aussi que les pays musulmans ne sont dupes de rien, de l'occupation, de la déstabilisation et de la colonisation, et c'est pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, pendant que ces soldats algériens vont refuser de se battre contre leurs compatriotes, contre leurs frères en Syrie en 1943 à peu près, eh bien dans le même temps, il y a 4 bonhommes qui vont devenir très célèbres, qui sont d'origine maghrébine, pour les 4, qui se battent en Italie, à Monte Cassino. À Monte Cassino, ils se trouvent quasiment sur la même colonne. Il y a qui? Il y a Ben Bella, il y a Mohamed Boudiaf, il y a Alain Mimoun, le coureur, celui qui gagnera le marathon de 1956, je crois, Helsinki. Et le 4e, c'est le général Oufkir, le colonel Oufkir qui se trouve. Tous les 4 ne se connaissent pas forcément et ils se trouvent déjà en train de faire la guerre pour les autres. C'est pour vous rappeler peut-être un peu aussi la dimension de sacrifice que les Maghrébins et les musulmans ont fait pour cette France-là, dont on ne parle pas, hélas, dans le livre d'histoire. Il a fallu que d'autres écrivent et qui rappellent ces parties importantes et ces fragments importants de l'histoire. Au moment où on nous montre du doigt sans arrêt, pourquoi pas d'ailleurs, on voudrait nous discriminer, on nous discrimine d'ailleurs, mais surtout nous diaboliser systématiquement. Et pour ça, il y a des officines du crime, etc., auxquelles ces officines du crime, je veux dire de l'histoire, participent certains renégats. Je peux encore citer les 2, mais c'est les mêmes finalement. Enfin, il n'y en a pas que 2, il y en a plusieurs. Si vous voudrez citer tous les anti-algériens primaires qui crachent sur l'Algérie, il y en a un paquet. Mais par exemple, je vous le disais, le sang sale fait partie des officines les plus racistes en France de l'extrême droite. Et l'extrême droite, il est défendu que par les fachos. Mohamed Daoud, qui lui n'arrête pas de baiser la main de tous ceux qui l'invitent pour dire merci, moi il y en a être un bon arabe, moi il y en a qui beaucoup aimé la France, moi il y en a dire merci, etc. Il est sordide dans sa façon de s'apitoyer, de se mettre à genoux. Enfin, c'est assez ridicule et ce type-là prétend être intellectuel, etc. Alors, qui reste là. L'Algérie n'a pas besoin de lui. Qui reste là et l'autre il va où il veut. On n'a pas besoin. Merci beaucoup. Vivez bien avec votre prix Nobel. Continuez à gratter un peu d'argent, à écrire des livres complètement ridicules et ringards. Cet homme n'a aucun style littéraire. Aucun style littéraire. Et toute sa pseudo-culture, elle vient effectivement de la récupération des vies des autres, comme dans son dernier livre où il a quasiment violé l'intimité de cette femme via son carnet médical, le secret médical que son épouse détenait. Alors que la nomination se fasse de ce
6e ministre, je crois, ce 6e sinistre Premier ministre, et que la politique nationale se fasse dans notre dos. Regardons, chers amis, restons très vigilants, informez-vous, échangez, partagez, posez des questions. Moi, avec le peu de choses que je sais, je pourrais échanger avec vous, évidemment. N'oubliez pas de vous abonner pour que la chaîne soit vue par davantage de monde. Je n'ai pas oublié je n'oublierai pas d'évoquer d'autres écrivains d'origine maghrébine, notamment algériens et algériennes, bien entendu, dans la prochaine vidéo. Faites-moi part un peu de tout ce que vous pensez de tout ça et je vous remercie infiniment. Je pense que je referai une vidéo très vite dans 2 jours. Merci et restez-nous fidèles.